Salut gars, c'est Midadest. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ilnegor. Donc on va faire une nouvelle partie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire des vidéos sur le gameplay du jeu. Je ferai des petits résumés sur les chapitres à la fin de chaque vidéo. Enfin de ce qu'on aura fait en tout cas, parce que chapitre 2 et 3 pas sûr de les faire en une vidéo. Donc le 1, je vais vous montrer deux façons de le terminer. Et je vous expliquerai ce qu'il s'est passé pendant le chapitre 1 de Ilnegor à la fin de ce chapitre. Hein? Donc là, si vous entendez quelqu'un crier, non, ça vient pas de chez vous, je vous rassure. C'est bien dans le jeu. Et donc pour remettre dans le... Et pour mettre vite fait dans le contexte, on joue Nikki, un jeune garçon qui a entendu les cris dans la maison de son voisin. Et il voit que le voisin a enfermé quelqu'un dans le sous-sol. Mais il sait pas qui, pourquoi. Donc là, comme vous l'avez vu, bah, le voisin vient de nous voir. Donc là, c'est le seul jumpscare qu'on est obligé de se prendre. Et donc là, le but de ce chapitre, donc le chapitre 1 du jeu Ilnegor, va être de récupérer cette clé rouge qui se trouve dans cette salle précisément pour réussir à aller voir dans le sous-sol pour mener notre propre enquête, car les policiers n'y ont pas accès. Et c'est comme ça que on commence le gameplay. Donc je vais vous montrer deux façons de finir le jeu. Alors déjà, il a pas de courrier, voilà. Alors, ce que je vais me faire déjà, on prend et hop là. Ensuite, je vais prendre soit au choix, soit une poubelle, soit plusieurs cartons pour faire un petit truc que si vous ne savez pas, bah, c'est très compliqué de le deviner. Il faut monter ici en empilant des cartons. Voilà. Bah là vous voyez, là je suis tombée, donc absolument ce qu'il fallait pas faire. Et là il m'a vu, donc là il va me courir après. Je peux lui lancer des objets pour... là je vais le lancer très fort, donc il est carrément tombé. Mais il arrêtera de m'attaquer si je reste loin. Donc là c'est chez moi, il y a une cuisine, une salle de bain. En haut il y a les chambres, mais bon ici il n'y a rien d'intéressant. Je vais aller là, il veut pas partir par exemple. Donc on peut faire un truc. On prend ce sac poubelle. Parce que quand on brise une fenêtre, ça l'attire vers cette fenêtre. Bon, s'il me voit faire, ça n'a pas très bien marché. Regardez aussi, je sais pas si je me trompe pas, on peut se faire écraser. Bon, ça sert absolument à rien. Mais c'est un peu fun. Ah oui, pour nous ralentir, il peut nous balancer des bouteilles de lait, comme ça et tout. Oui, dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais... Ok. Voilà, vite. Ah là les gars, faut que je me dépêche. Là. Donc si je connais déjà comment finir ce chapitre, c'est normal, je l'ai fini beaucoup de fois. Là, vous voyez, il faut prendre ce tableau. Et voilà, ça monte un passage secret. Bon, c'est pas comme ça que je voulais le mettre, mais ça marche aussi. Voilà, donc ici on a une clé déjà pour ouvrir ça. Et la salle où on doit aller est juste derrière. Donc vous allez vous dire, oui, c'est où? Non, c'est une chaise qui bloque. Donc, on peut pas pour l'instant en tout cas. Car là, on a les clés de la voiture du voisin qui est apparemment mal garée et qui saute par plaisir sur le capot de sa voiture. Allez. Moi je vais aller en sneaky. Et quand je dis en sneaky, c'est pas un jeu de mots pour le nom du protagoniste qui est Nikki. J'adore rire.
Donc là, il y a un truc que je vais faire. Faut que je vois si ça marche. Si je le fais en utilisant une poubelle au lieu de plusieurs cartons. Ça, c'est un truc que j'ai jamais testé et qui peut être vachement intéressant à savoir. Là, j'utilise l'aimant. Hop là, ça, je ramène ça. Ça, pour être honnête, je sais même plus pour où ça sert. Ah, ça va être là. Ouais, c'est ici. Après, on a pied de biche, je crois, non? Non, on a la pelle. Voilà. Ah non, et c'est, voilà, la clé à molette. Qui, vous allez voir, va être utilisée très vite. Il va peut-être partir dans le crâne du voisin très vite aussi. Voilà. Donc là, on est sur le toit. Vous demandez pas comment il a mis cette... Ah mince, c'est marqué. D'ailleurs, il est où? Mince. Bon bah. Je suis résistant. Regardez. Là, il va faire le saut de l'ange. Bah. Quoi? Je l'ai pas eu là. Hop là, par contre, je l'ai eu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vite courir pour retourner là-bas. Je prends un petit carton au cas où. Ok, bon, normalement, le petit carton, j'en ai pas besoin. Ici... Non, c'est pas ici qu'il faut atterrir. Ok. Oh non. Attends, attendez. J'ai fait une connerie. Bon, attendez. Là, voilà. Donc là, oui, et j'ai la clé pour aller dans le sous-sol. Et là, on a fini la première partie du chapitre 1. Donc la surface. Maintenant, on est dans le sous-sol. Donc là, vous vous dites, ouais, c'est normal, après cette grosse machine. Et ben, c'est pas cette machine qu'il faut regarder, mais celle-là. Et donc ici, pour ceux qui connaissent pas le jeu, je l'expliquerai plus tard, mais c'est un endroit qui est plutôt important, on va dire. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre plusieurs cartons. Voilà. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste une flashlight et un mannequin. Rien de dangereux. Là. Donc là, vous vous dites, ouais, mais t'es bloqué. Vous allez peut-être en pire sneaker, hein, vous croyez quoi? Allez. Hop. Je sais même plus, je crois même plus. Je suis même pas sûr que c'est. Ouais, c'est pas assez. Donc, je vais voir si j'arrive en empilant la chaise avec. Donc, tout début de cette partie-là, il n'y aura pas le voisin. Par contre, il va arriver. Donc là où j'en suis, oui, là, il est arrivé. Mince. Mais là, il va pas me déranger. Pour l'instant. Là. Voilà. Donc là, je vois ici. Donc c'est une course-poursuite basique. Là, regarde. Une porte verrouillée avec 3 cadenas. Donc pour être plus rapide. Ouais. Ça, c'est inévitable. Ça, je le dis. Donc l'acte 2, je le réserve pour plus tard. Donc maintenant, je vais vous montrer la deuxième façon. Enfin, il y en a... Techniquement, il y a 4 ou 5 façons de le faire. Mais je montre les versions officielles, pas les versions glitchées ou au millimètre près. Là.
Donc celle-là va être beaucoup plus rapide par contre. Donc je skip la cinématique, c'est bon. Là, voilà. Vous avez remarqué qu'il vraiment il est dingue parce que au lieu de passer par la porte, il saute par la fenêtre. Mais prends le ballon. Donc là, je vais avoir plusieurs trucs à faire. Déjà. Ouais non, je vais bien faire ça. Donc là, je vais ici. Je prends ça. Je sors. J'espère que le voisin est pas là. C'est bon. Là, et voilà. Là, c'est avec la poubelle. Oh non. Donc là, vous voyez, bah, j'ai eu le glitch du... Comme quoi les objets passaient à travers les murs, c'était collé au mur. Ça, c'est quand même bien fait. Donc alors, ça, je l'ai posé là pour l'instant. Alors, là, le tableau il tombe encore une fois. Mais cette fois, on va pas faire la même strat. Regardez, là, je vous explique. Je passe là. Là. Donc ça, je fais pareil. Et là, ça, pas besoin. J'active ça. Et regardez. Vous voyez ce vent? Attendez. Il faut prendre quand même un truc pour monter. Voilà. Et vous voyez ce ventilateur? Maintenant, j'ai la possibilité de l'allumer. Donc, je vais être littéralement obligé de sa technique. Donc, j'ai ça pour monter. Et je vais avoir besoin de ce ballon. Enfin, d'un objet, pas forcément du ballon, mais je prends le ballon. Donc, par contre, cette technique est plus rapide et tout, mais faut être bien dans le... faut être rapide aussi, nous aussi. Et faut pas qu'il y ait un item bug comme ce qui vient d'arriver. Là, faut vraiment que je cours et regarder cette plateforme. Voilà. Bon, là, j'ai raté. Donc, faut que je prenne des cartons sans que le voisin soit là. Bah, il a raté. Voilà. Ah oui, aussi... ah oui, c'est vrai que j'ai déjà plusieurs items. Bon, ça, c'est vraiment juste pour le fun. Voilà. Ah, mais pour la petite histoire, je vais vous donner le nom du voisin, le temps qu'il se casse d'ici, parce que sinon je vais pas pouvoir faire. Donc bah, le nom du voisin est Theodore Peterson. Enfin, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas c'est ça. Et après il a un nom complet que je vous afficherai en montage de la vidéo. Je connais pas le nom complet. Voilà. Là, regardez. Hop. En fait, pour lucidité, c'est que quand on met ça, ça pousse légèrement la boule de bowling qui va taper dans le levier, qui va activer la plateforme. Donc là, le levier n'est pas activé. Je pose la boule de bowling, j'active ça, et là, faut que je trace. Là, je pense que je suis bon. Non, non, non. Oh. Vous voyez, des fois, ça joue vraiment à rien du tout, comme s'il vient littéralement de se passer sous nos yeux. Ah oui, et pour le petit glitch qu'il y a eu avec le fauteuil, vous inquiétez pas, des glitches, il y en aura beaucoup qui sont pas fait exprès, parce que le jeu est quand même bien glitché. Ne inquiétez pas pour ça. Donc pour la petite anecdote, la première fois que j'ai fini l'acte 2, parce que j'ai marché sur une poubelle et il y a eu un glitch, ça m'a fait m'envoler. Ah, là c'est bon? Bah. Mais dis pas que la seule fois que j'arrive à la plateforme, c'est la seule fois où j'ai raté un truc quand même. Voilà, j'avais encore oublié d'éteindre mon enceinte, moi. Par contre, si je commence à rater des sauts comme ça, ça va vraiment pas le faire. Si
si je commence à rater des trucs comme ça aussi, ça va pas le faire. Là. Oh, là, si la boule elle dévie pendant que je pars, ça va pas trop marcher. Vite, vite. Yes. Donc là j'ai réussi. Et là, bah, juste un truc à vous mettre. Hein. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est j'attends que ça charge. Quand c'est chargé, c'est que c'est voilà, que c'est blanc autour. Et les tirs vont être plus puissants et le voisin il va carrément tomber. Donc pendant ce temps, je le contourne. Je passe là. Et voilà. Maintenant, je suis dans le sous-sol. Donc bon, là, ça va être la même chose. Donc je vous m'en accélérer. Voilà. Bon voilà, je vous pousse encore pour celui-ci. Et encore une fois, c'est exactement la même. Comme le niveau. Le seul truc du jeu qui est RNG, c'est les endroits de voisins divergés. C'est pour le RNG. Et je vous mets la définition de RNG pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire. Et voilà, cette fois, j'ouvre. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc, ça va être l'heure de vous faire le petit récap de ce qui s'est passé pendant ce chapitre 1. Et on reprendra la prochaine fois avec le chapitre 2. Maintenant, nous allons parler de skills, de qu'est-ce qu'il s'est passé pendant ce chapitre 1 de Hello Neighbor réellement. Nous allons maintenant nous intéresser à ça, et c'est là que ça va être la deuxième partie de la vidéo, qui va être la plus courte. Pendant tout le premier opus de Hello Neighbor, nous avons joué Nicky, un jeune garçon de 13 ans qui joue au foot devant la rue de chez lui. Mais il a entendu d'un coup des cris qui viennent de la maison de son voisin. Et il est d'ailleurs au passage ami avec Aaron, le fils du voisin, dont on parlera après. Nicky a des parents nommés Jay et Luan, mais qui ne se sont pas montrés dans les opus du jeu, mais qui sont mentionnés par contre dans les livres et les wikis concernant l'opus. Nicky Ross est un petit garçon qui est curieux, courageux, intelligent, mais qui est également anxieux et qui a été traumatisé par certains événements de son enfance, dont certains qu'il vit encore pendant l'heure du premier opus. Nicky s'était fait harceler par ses camarades de classe, ce qui lui a provoqué un traumatisme que nous pourrons voir pendant l'acte 3, mais on n'ira pas plus dans les détails pour l'instant. Notre voisin, Theodore Peterson, a littéralement un des passés les plus développés du lore, voire le plus développé. Il est né vers les années 1945. Ses deux parents, Roger Peterson et Adele Peterson, s'occupaient d'une station météo à Ravensbrück très très tôt. Il y avait eu beaucoup de problèmes avec ça. Ses parents ont disparu très vite. Et ce qu'on sait, c'est que à la station météo, il y avait des tunnels souterrains et que Theodore, il les explorait souvent et qu'il était ami avec un certain Ike Jarvovich. Et l'environnement dans lequel il vivait était déjà étranger étant enfant. Et c'est seulement vers ses 15 ans que ses parents disparaissent et que la ville commence à soupçonner des expériences bizarres autour de la station météo. Quand Theodore est devenu adulte, il est devenu à la fois ingénieur, architecte et créateur d'attractions et de parcs d'attractions. On l'a présenté comme extrêmement intelligent, mais bien qu'un peu trop, car il était trop obsédé par son travail. Il a une femme nommée Diane Peterson, et ils ont eu 2 enfants. Aaron Peterson, dont j'ai vaguement parlé avant, et Mia Peterson, dont on va parler très bientôt. Mais plusieurs fois, pendant tous les parcs
que Théodore avait ou a été recréé, et il y a eu plusieurs incidents, dont le plus connu, appelé le Pharos, celui-là impliquant même un enfant. Et après un autre incident dans un parc en Allemagne, qui a provoqué cette fois plusieurs morts, la famille Peterson a quitté le pays et est retournée à Ravensbrück des années plus tard. Et bien que ses enfants et que sa femme n'avaient pas connaissance de ce petit village à l'apparence tranquille. Alors que tout se passait pour le mieux pour la famille Peterson, il y eut un très grand accident de voiture, provoquant la mort de Diane et faisant tomber Théodore Peterson dans une énorme dépression et aggrava absolument émotionnellement Aaron et Mia, mais surtout Aaron qui est devenu tellement instable qu'il a littéralement pété les plombs pendant une scène que l'on voit dans le jeu Hello Neighbor Hide and Seek, où il a accidentellement poussé sa sœur Mia du toit de la maison, ce qui a causé sa mort. Théodore, déjà en dépression après la mort de sa femme, quand sa fille est elle morte, il a craqué. Il a enfermé Aaron au sous-sol. Il a créé de faux avis de recherche. Il n'a pas fait ça par pure méchanceté, au contraire. Il a fait ça pour protéger Aaron. Il avait peur que la seule famille qui lui reste ne soit retrouvée par la police et que lui ou son fils ait des problèmes. C'est ainsi qu'il créa des faux avis de recherche de ses enfants. Aaron Peterson était un gentil garçon, bien qu'il était quand même assez fragile émotionnellement, surtout après la mort de sa mère. Il avait quand même plusieurs amis, dont son meilleur ami, Nicky Ross, le personnage principal de ce premier opus, celui que l'on incarne pendant le long des 4 actes de cet opus. Et Aaron et Nicky étaient de très grands amis. Ils faisaient plusieurs ingénieries ensemble, comme des voitures télécommandées, jusqu'au jour où Nicky et Aaron ne sont plus revus et ne sont plus jamais revus après. Aaron est aussi apparu dans le deuxième opus de la série Hello Neighbor, et cette fois-ci, nous l'avons vu à plusieurs reprises, alors que dans le premier opus, nous l'avons juste entendu ou vu sous forme de pancarte. Mais ça, ce sera dans les 2 prochains actes. Dans le deuxième opus, on voit au tout début du jeu une cinématique avec le voisin qui, encore une fois, avait enfermé Aaron. Et à la fin, quand on allait sauver Aaron dans le manoir, qui était enfermé dans le grenier. Mais je ne vous en dis pas plus, car le 2 arrivera peut-être aussi en vidéo un jour. Pour résumer ce chapitre, nous avons joué Nicky, un petit enfant de 13 ans, qui a entendu des bruits venant de la maison de son voisin, qui est le père de son meilleur ami. Et il s'est rendu compte que son voisin enfermait quelqu'un dans la cave, et il enquêta en s'infiltrant chez le voisin. Nicky remarque que le voisin a un comportement légèrement hostile, et que dès qu'il nous voit dans sa propriété, il se met à nous pourchasser. Nicky parvient à résoudre plusieurs énigmes et à avoir une clé rouge, ce qui lui permet d'ouvrir un accès dans le sous-sol du voisin. Arrivé au sous-sol, Nicky ne trouve personne à part une chambre. Une petite chambre avec de fausses pancartes qui font de la lumière, comme si quelqu'un était enfermé ici. Et la personne qui était bel et bien enfermée ici, c'est Aaron Peterson, le fils du voisin, que Théodore Peterson, son père, a enfermé de plein gré dans le sol de sa maison pour le protéger
le protéger de tous les malheurs qui leur sont arrivés et surtout de la justice et de quand il a accidentellement tué ses sœurs. Il voulait juste protéger Aaron, pas vraiment emprisonner. Nous arrivons à passer une porte, mais Théodore nous retrouve et nous court après dans un long couloir qui est mis avec plein de planches de bois pour recouvrir les murs. Mais arrivé au bout de ce couloir, impossible de s'enfuir. Une porte verrouillée de 3 cadenas rouges, jaunes et verts. C'était littéralement impossible de passer et le voisin a réussi à capturer Nicky. Et sachant que ses parents n'étaient pas là, le voisin a enfermé Nicky. Et c'est ainsi que se finit l'acte 1 de Hello Neighbor.